As-tu déjà imaginé comment une simple colonie de migrants venus d'Europe a pu devenir, en seulement quelques siècles, la première puissance mondiale capable d'influencer la politique, l'économie et même la culture de presque toute la planète? Eh bien, aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'histoire fascinante des États-Unis d'Amérique. Un pays qui, entre rêves de liberté, guerres sanglantes, innovations incroyables et contradictions profondes, n'a cessé de surprendre le monde entier. Avant de commencer, prends une petite seconde pour soutenir cette chaîne. Like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, active la cloche de notification et surtout, partage cette vidéo avec tes amis pour que cette aventure historique touche encore plus de passionnés comme toi. Et n'oublie pas, tes commentaires sont précieux. Dis-nous ce que tu en penses ou quelle partie de l'histoire des États-Unis t'inspire le plus. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voyager à travers plusieurs époques. D'abord, nous verrons l'origine des États-Unis et comment 13 colonies britanniques se sont rebellées pour donner naissance à une nouvelle nation. Ensuite, nous plongerons dans l'âge d'or américain, marqué par une expansion fulgurante, une économie triomphante et une influence culturelle mondiale. Nous découvrirons les grands présidents qui ont façonné l'histoire, de George Washington à Abraham Lincoln, en passant par Franklin Roosevelt. Mais aussi, nous n'éviterons pas les crises, guerres civiles, ségrégations, scandales politiques et conflits internationaux. Enfin, nous verrons comment ce pays s'est transformé au fil du temps et pourquoi il reste aujourd'hui encore une référence incontournable, admirée mais aussi critiquée. Alors, installe-toi confortablement. Le voyage à travers l'histoire des États-Unis commence maintenant. Partie 1, c'est l'origine des États-Unis. Imagine un instant l'Amérique du XVIIe siècle. Des terres immenses, couvertes de forêts denses, de rivières majestueuses et de plaines infinies, habitées depuis des millénaires par des peuples autochtones riches de culture, de langue et de traditions. Mais à partir du moment où les navires européens ont commencé à accoster sur ces côtes, tout a changé. C'est en 1607, avec la fondation de Jamestown en Virginie, que l'histoire coloniale anglaise en Amérique du Nord prend son véritable départ. Peu à peu, d'autres colons arrivent, fuyant la pauvreté, les persécutions religieuses ou attirés par le rêve d'une vie meilleure. Parmi eux, les fameux pères pèlerins qui débarquent en 1620 du Mayflower et s'installent dans ce qui deviendra le Massachusetts. Ces hommes et femmes cherchent la liberté religieuse, mais ils apportent aussi avec eux une vision d'organisation politique et sociale nouvelle. Au fil du temps, 13 colonies britanniques se développent le long de la côte atlantique, chacune avec son identité. Au nord, des villes commerçantes et industrielles. Au sud, de vastes plantations où l'esclavage devient rapidement une réalité tragique et incontournable. Les colons grandissent en nombre, en puissance économique et commencent à se sentir différents des Britanniques restés en Europe. Mais si ces colonies prospèrent, elles restent sous le contrôle de la couronne anglaise. Et ce contrôle, avec ses impôts, ses lois imposées de loin et ses restrictions commerciales, finit par devenir insupportable. L'étincelle qui mettra le feu aux poudres, des mesures comme le Stamp Act 1765 et surtout les taxes sur le thé qui conduisent à un événement devenu légendaire. Le Boston Tea Party en 1773, où des colons déguisés en amérindiens jettent des cargaisons entières de thé britannique à la mer pour protester contre la domination anglaise. La tension monte, les affrontements éclatent et en 1775, la guerre d'indépendance commence. Les colons, mal équipés mais déterminés, s'opposent à la plus puissante armée du monde, celle de l'Empire britannique. C'est un combat inégal, mais porté par une idée révolutionnaire, la liberté et le droit de se gouverner eux-mêmes. Un an plus tard, le 4 juillet 1776, tout bascule. Les représentants des 13 colonies adoptent la Déclaration d'indépendance, rédigée en grande partie par Thomas Jefferson. Ce texte, inspiré par les Lumières, proclame que tous les hommes naissent égaux et qu'ils possèdent des droits inaliénables comme la liberté et la poursuite du bonheur. Des mots puissants qui vont inspirer le monde entier, même si, à l'époque, ces idéaux ne s'appliquaient pas encore aux esclaves ou aux peuples autochtones. La guerre est longue et sanglante, mais grâce à des figures comme George Washington, commandant en chef des armées, et au soutien décisif de la France de Louis XVI, les colons finissent par l'emporter. En 1783, le traité de Paris est signé. La Grande-Bretagne reconnaît officiellement l'indépendance des États-Unis d'Amérique.
naît alors une nation fragile, encore incertaine de son destin, mais animée par un souffle révolutionnaire unique. En 1787, une constitution est rédigée à Philadelphie. Elle instaure un système politique totalement inédit pour l'époque, une république fédérale, avec un équilibre des pouvoirs entre exécutif, législatif et judiciaire. Et en 1789, George Washington devient le premier président des États-Unis, donnant à ce jeune pays une stabilité et une figure de père fondateur. Pourtant, cette naissance s'accompagne déjà de contradictions profondes. D'un côté, un idéal de liberté et de démocratie, de l'autre, l'esclavage, la marginalisation des Amérindiens et des inégalités criantes. Mais malgré ces ombres, le projet américain attire des milliers de migrants venus d'Europe, fascinés par ce nouveau monde où tout semble possible. Ainsi s'achève le premier chapitre de l'histoire des États-Unis, celui d'un peuple qui a osé se libérer d'un empire puissant pour bâtir une nation nouvelle, fondée sur un rêve, des mots et une promesse. Un rêve qui allait, au fil des siècles, changer le destin de la planète entière. Partie 2. L'âge d'or des États-Unis. Après la naissance douloureuse de la jeune République américaine, vient le temps de la construction et surtout de l'expansion. Les États-Unis, encore modestes au départ, vont en moins de 2 siècles s'imposer comme une puissance mondiale, traversant un âge d'or économique, culturel et militaire qui va bouleverser l'équilibre de la planète. L'expansion vers l'ouest au XIXe siècle, le pays n'est pas encore le géant que nous connaissons. Mais un rêve anime ses habitants, le destin manifeste. Cette croyance affirme que les Américains ont pour mission divine d'étendre leur civilisation d'un océan à l'autre. C'est l'époque des pionniers, des convois de chariots qui traversent les grandes plaines, des villes champignons qui naissent près des gisements d'or en Californie. Le chemin de fer transcontinental, achevé en 1869, relie enfin l'Est à l'Ouest. Les États-Unis deviennent un espace immense, relié et organisé. Mais ce rêve d'expansion se fait au prix d'un drame, l'expropriation et parfois l'extermination de nombreux peuples autochtones, repoussés dans des réserves. Une économie en plein essor. Peu à peu, l'Amérique devient une terre d'industrie. Le charbon, l'acier, puis le pétrole propulsent son économie. De grandes figures apparaissent. John D. Rockefeller bâtit un empire pétrolier, Andrew Carnegie règne sur l'acier, et Henry Ford révolutionne l'automobile avec la production en série. Les villes comme New York, Chicago et Detroit explosent en taille. Les gratte-ciel redessinent les horizons, symbole d'un pays tourné vers l'avenir. Les immigrants, venus par millions d'Europe et d'Asie, débarquent à Ellis Island. Ils fuient la misère et trouvent en Amérique l'espoir d'une nouvelle vie. Cette diversité forge une identité unique, faite de mélanges et de contrastes. La culture américaine rayonne parallèlement, les États-Unis se découvrent une force culturelle. La musique afro-américaine donne naissance au jazz, puis au blues, avant d'inspirer le rock et le hip-hop qui conquéront le monde. À Hollywood, le cinéma devient une industrie colossale. Des stars comme Charlie Chaplin, puis Marilyn Monroe ou Elvis Presley deviennent des icônes planétaires. La littérature s'impose aussi avec des auteurs comme Mark Twain ou Ernest Hemingway, qui décrivent avec force les rêves et les contradictions de ce pays en pleine mutation. La puissance militaire et géopolitique. L'âge d'or américain ne se limite pas à l'économie et à la culture. Sur le plan militaire, les États-Unis s'imposent d'abord timidement, mais la Première Guerre mondiale, 1917 à 1918, marque un tournant. Les soldats américains débarquent en Europe et contribuent à la victoire des Alliés. La Seconde Guerre mondiale, elle, propulse définitivement l'Amérique au rang de superpuissance mondiale. En 1945, après avoir affronté le Japon et l'Allemagne nazie, les États-Unis sortent plus forts que jamais. Leur économie est intacte alors que l'Europe est dévastée. Et surtout, ils sont les seuls à posséder l'arme nucléaire. C'est le début de la guerre froide, une rivalité intense avec l'Union soviétique. Pendant plus de 40 ans, l'Amérique sera en compétition idéologique, technologique et militaire avec son grand rival. L'envoi d'un homme sur la Lune en 1969 symbolise cet âge d'or. Les États-Unis prouvent qu'ils dominent même l'espace. Le rêve américain, mais au-delà de la puissance, c'est une idée qui fait rayonner ce pays. Le rêve américain, l'idée que chacun, quelle que soit son origine, peut réussir par le travail et la persévérance.
Des familles entières quittent donc leur pays pour tenter leur chance sur cette terre où tout semble possible. Bien sûr, ce rêve n'est pas accessible à tous. Les inégalités sociales, le racisme et les discriminations restent bien présents. Mais l'image d'une Amérique prospère, libre et pleine d'opportunités devient un mythe mondial, une influence planétaire. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les États-Unis sont partout. Leur technologie, leurs films, leur musique, leur nourriture même, du Coca-Cola aux hamburgers, envahissent la planète. Washington devient le centre du pouvoir mondial, Wall Street dicte le rythme de l'économie globale et le dollar devient la monnaie de référence. C'est cela, l'âge d'or des États-Unis. Un mélange de puissance économique, d'innovation technologique, de force militaire et de rayonnement culturel qui place ce pays au sommet de la hiérarchie mondiale. Mais comme toujours dans l'histoire, chaque apogée prépare aussi de nouveaux défis. Car l'Amérique, si triomphante, va devoir faire face à des crises, des divisions et des luttes internes qui remettront parfois en question son idéal. Partie 3. Les grands dirigeants des États-Unis. Un pays n'avance jamais seul. Derrière chaque étape clé de l'histoire américaine, on retrouve des figures marquantes, des hommes dont les choix et les discours ont façonné la nation. Certains ont été des visionnaires, d'autres des guerriers, d'autres encore des symboles d'espoir. Plongeons ensemble dans les portraits de ces grands dirigeants qui ont marqué les États-Unis. George Washington, le père fondateur impossible de commencer ailleurs. George Washington, héros de la guerre d'indépendance, devient en 1789 le premier président des États-Unis. Mais au-delà de son rôle militaire, c'est sa vision qui marque. Il refuse de devenir roi, comme certains l'avaient suggéré, et instaure l'idée d'une présidence limitée dans le temps. Washington incarne la modestie et le devoir. À sa mort, on le surnomme le père de la nation. Encore aujourd'hui, son visage figure sur les billets de $1 et son nom brille sur la capitale, Washington DC, Abraham Lincoln, le sauveur de l'Union. Un siècle plus tard, le pays est déchiré. La question de l'esclavage divise profondément le Nord et le Sud. En 1861, Abraham Lincoln devient président et affronte l'épreuve la plus sanglante de l'histoire américaine, la guerre de sécession. Visionnaire et déterminé, Lincoln proclame en 1863 l'émancipation des esclaves. Sa volonté de préserver l'Union tout en ouvrant la voie à une Amérique plus juste en fait un dirigeant unique. Tragiquement, il est assassiné en 1865, juste après la victoire du Nord. Mais sa mémoire reste vivante. Son célèbre discours de Gettysburg, où il rappelle que tous les hommes naissent égaux, est encore étudié dans le monde entier. Franklin D. Roosevelt, l'homme des crises, le XXe siècle, amène son lot de bouleversements. En 1933, en pleine Grande Dépression, Franklin Delano Roosevelt est élu président. Avec son programme du New Deal, il remet des millions d'Américains au travail, régule l'économie et redonne espoir à une nation en ruine. Mais Roosevelt n'est pas seulement le président de la crise économique. En 1941, après l'attaque de Pearl Harbor, il entraîne les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Sa détermination, son talent d'orateur et sa capacité à inspirer font de lui l'un des présidents les plus influents de l'histoire. Élu à 4 reprises, il reste à ce jour le seul à avoir brisé la règle des 2 mandats. John F. Kennedy Samson est le rêve inachevé dans les années 1960, un souffle de jeunesse traverse l'Amérique avec l'élection de John Fitzgerald Kennedy. Charismatique, élégant, il incarne l'avenir. Son fameux appel à ne pas demander ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays, résonne encore. Kennedy défend les droits civiques, affronte la crise des missiles de Cuba et lance le défi de poser un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Malheureusement, son mandat est brutalement interrompu par son assassinat à Dallas en 1963. Son image reste celle d'un président symbole d'espoir et de modernité, fauché en pleine gloire. Martin Luther King Jr. est les présidents du changement. Bien qu'il ne soit pas président, il est impossible de parler des dirigeants américains sans évoquer Martin Luther King Jr. Pasteur, militant pacifiste, il incarne le combat pour l'égalité raciale. Son discours « I have a dream » en 1963 marque l'histoire. Et son influence pousse les présidents de l'époque, comme Lyndon B. Johnson, à signer les lois sur les droits civiques. Ronald Reagan et la fin de la guerre froide. Dans les années 1980, Ronald Reagan redonne confiance à une Amérique fatiguée.
Son discours ferme face à l'Union soviétique, son appel à abattre ce mur adressé à Gorbatchev, participent à la chute du communisme en Europe de l'Est. Reagan incarne l'Amérique triomphante, celle qui sort victorieuse de la guerre froide. Barack Obama, un tournant historique. Enfin, impossible de ne pas mentionner Barack Obama, élu en 2008. Premier président afro-américain, il devient un symbole de progrès et d'espoir pour des millions de personnes à travers le monde. Son slogan « Yes, we can » inspire bien au-delà des frontières américaines. Obama hérite d'une crise économique majeure et d'une guerre en Irak, mais son élection reste un jalon historique dans la longue marche des États-Unis vers l'égalité. Une lignée de symboles de Washington à Obama, en passant par Lincoln, Roosevelt et Kennedy, les États-Unis ont vu se succéder des dirigeants qui ne sont pas seulement des chefs d'État, mais des symboles. Chacun, à sa manière, a incarné une vision de l'Amérique, la liberté, l'unité, le progrès, la justice. Ces figures expliquent pourquoi, malgré ces contradictions, l'Amérique continue d'inspirer et de fasciner. Car derrière les institutions, ce sont des hommes et des femmes qui, par leur courage ou leur vision, ont orienté le destin de la nation. Partie 4. Les défis et crises des États-Unis. Si les États-Unis ont connu des périodes de grandeur et d'expansion, leur histoire est aussi marquée par des épreuves profondes, des crises internes et externes qui ont mis en danger leur unité, leur économie et même leur modèle de société. Ces défis, parfois tragiques, ont forgé le caractère du pays et révélé sa résilience. La guerre de sécession. Une nation déchirée. Dans les années 1860, les États-Unis sont au bord de l'implosion. Le nord industriel et le sud agricole s'opposent sur une question fondamentale. L'esclavage. Lorsque Abraham Lincoln est élu président en 1860, plusieurs États du Sud décident de faire sécession et fondent les États confédérés d'Amérique. Ce qui suit est l'une des guerres les plus sanglantes de l'histoire du pays. De 1861 à 1865, frères contre frères, Américains contre Américains, s'affrontent dans un conflit terrible. Près de 600 000 morts, des villes détruites, un pays traumatisé. Mais de cette tragédie naît aussi une nouvelle Amérique. L'Union est préservée et l'esclavage officiellement aboli. La Grande Dépression de 1929, l'Amérique à genoux, avançons dans le temps. Les années 1920, surnommées les années folles, semblent promettre une prospérité sans limite. Mais en octobre 1929, la bourse de New York s'effondre. Des millions d'Américains perdent leurs économies, les banques ferment, les usines licencient par milliers. C'est la Grande Dépression. On voit apparaître des files de chômeurs, des familles entières jetées à la rue, des fermes abandonnées. L'Amérique, symbole de richesse et d'opportunité, connaît l'une de ses pires crises. Ce n'est qu'avec l'arrivée de Franklin D. Roosevelt et son New Deal que la situation commence à s'améliorer. La Seconde Guerre mondiale, l'épreuve de feu, en 1941, après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, les États-Unis entrent dans la Seconde Guerre mondiale. Le pays mobilise toutes ses forces. Les usines tournent jour et nuit, les soldats partent au front et les femmes remplacent les hommes dans l'industrie. C'est un moment d'unité nationale, mais aussi de sacrifice. Des centaines de milliers de soldats américains meurent sur les champs de bataille d'Europe et du Pacifique. Pourtant, la victoire de 1945 marque le triomphe des États-Unis, désormais reconnus comme l'une des deux superpuissances mondiales. La guerre froide et le Vietnam, la division des idéaux. À peine sortie de la guerre, l'Amérique entre dans une autre confrontation, la guerre froide face à l'Union soviétique. Ce conflit idéologique et géopolitique ne dégénère jamais en affrontement direct, mais il se joue par procuration. Course à l'armement, conquête de l'espace et surtout guerre locale comme en Corée et au Vietnam. La guerre du Vietnam, 1955 à 1975, devient un traumatisme national. Pour la première fois, l'Amérique, si puissante, sort d'un conflit humilié et divisé. Les images de jeunes soldats morts, les protestations massives dans les rues, la méfiance envers le gouvernement, tout cela laisse une cicatrice profonde dans la société américaine. Le scandale du Watergate. Quand la confiance s'effondre, dans les années 1970, une autre crise secoue le pays, mais cette fois de l'intérieur. Le scandale du Watergate éclate lorsque des journalistes révèlent que l'administration du président Richard Nixon a organisé une vaste opération d'espionnage politique. La vérité finit par émerger et pour la première fois dans l'histoire, un président américain est contraint de démissionner en 1974. Cet épisode mine la confiance des citoyens dans leurs institutions, mais il prouve aussi que personne, pas même le président, n'est au-dessus de la loi.
Le 11 septembre 2001, l'Amérique attaquée. Au matin du 11 septembre 2001, l'inimaginable se produit. Des terroristes détournent des avions de ligne et les projettent contre les tours jumelles du World Trade Center à New York et contre le Pentagone. Près de 3000 personnes perdent la vie dans cet attentat qui choque le monde entier. Ce jour-là, l'Amérique découvre sa vulnérabilité. En réponse, le pays lance la guerre contre le terrorisme, envahit l'Afghanistan puis l'Irak. Mais ces guerres longues et coûteuses divisent l'opinion et ternissent l'image du pays à l'étranger. Crise sociale et fractures internes. Au-delà des guerres et des attaques, l'Amérique fait aussi face à des crises internes persistantes. Le racisme, les violences policières, les inégalités économiques et les divisions politiques minent son unité. Des mouvements comme Black Lives Matter témoignent de la colère d'une partie de la population. La polarisation politique, surtout ces dernières années, crée une atmosphère de tension où les Américains semblent parfois vivre dans deux mondes parallèles. Résilience américaine. Pourtant, malgré ces défis, les États-Unis ont toujours trouvé une manière de se relever. Chaque crise a apporté son lot de souffrances, mais aussi de réformes, d'innovations et de renaissance. C'est sans doute là l'un des traits les plus marquants de cette nation, sa capacité à transformer les épreuves en nouveaux départs. Partie 5. Chute ou transformation des États-Unis. Dans l'histoire des grandes civilisations, chaque apogée semble annoncer un déclin. Rome a fini par tomber, l'Empire ottoman s'est effondré, et bien d'autres puissances ont été englouties par le temps. Alors, les États-Unis suivent-ils le même chemin ? Ont-ils amorcé leur chute, ou vivent-ils plutôt une transformation vers un nouveau visage ? La fin du monde unipolaire. Après la chute de l'Union soviétique en 1991, les États-Unis deviennent la seule superpuissance incontestée. On parle alors de monde unipolaire. Washington dicte la politique mondiale, son armée n'a pas d'égal et sa culture s'impose partout. Mais au fil des décennies, ce monopole est contesté. La montée en puissance de la Chine, le retour affirmé de la Russie et l'émergence de nouvelles puissances régionales réduisent l'hégémonie américaine. Ce qui semblait être une domination sans partage devient une compétition acharnée. Les signes d'un déclin, certains analystes voient dans l'Amérique actuelle les signes d'une civilisation en déclin. Une dette colossale qui fragilise son économie. Des inégalités sociales grandissantes, où une élite concentre les richesses, tandis qu'une partie de la population lutte pour survivre. Des divisions politiques extrêmes, qui paralysent parfois les institutions. Une perte d'influence dans certaines régions du monde, où d'autres puissances proposent des modèles alternatifs. À cela s'ajoutent des défis internes, violences armées, crise raciale, perte de confiance dans les médias et les élites politiques. Tout cela alimente l'idée que l'Amérique vit son après-apogée. Une transformation profonde. Pourtant, réduire l'histoire américaine à une chute serait trop simple. L'Amérique ne s'effondre pas comme Rome, elle se transforme. Contrairement à un empire figé, les États-Unis ont toujours montré une capacité incroyable à se réinventer. Prenons un exemple. La crise de 2008. Le système financier s'écroule, les banques s'effondrent et le monde entier pense que l'Amérique est finie. Mais moins de 10 ans plus tard, elle connaît un rebond économique impressionnant, porté par l'innovation technologique. Les géants comme Apple, Google, Amazon ou Tesla redéfinissent l'économie mondiale. De même, malgré les fractures internes, le pays continue d'attirer des millions de migrants, chercheurs, étudiants et entrepreneurs fascinés par ses opportunités et son dynamisme. Le rôle de la technologie et de l'innovation. Si l'Amérique change, c'est aussi parce qu'elle reste le cœur de l'innovation mondiale. La Silicon Valley en Californie est devenue l'épicentre de la révolution numérique. Les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou Twitter, nés aux États-Unis, ont transformé la manière dont nous communiquons. De plus, les États-Unis restent pionniers dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la recherche médicale ou encore de l'exploration spatiale avec SpaceX et la NASA. Plutôt qu'une chute, on assiste à une mutation. L'Amérique ne domine plus seulement par son armée, mais aussi par son savoir, sa créativité et son influence technologique. Une puissance fragilisée, mais toujours debout, il serait donc plus juste de dire que les États-Unis traversent une transition. Oui, ils ne sont plus seuls au sommet. Oui, leur image de leader du monde libre est parfois contestée. Mais ils gardent des atouts majeurs, une économie toujours parmi les plus puissantes. Un réseau d'alliances solides, OTAN, partenariats économiques, une capacité d'innovation,
Une culture qui, malgré les critiques, continue d'influencer la planète entière. En d'autres termes, les États-Unis ne disparaissent pas. Ils s'adaptent à un monde où ils doivent partager la scène avec d'autres acteurs puissants. Chute ou renaissance? La vraie question n'est donc pas de savoir si l'Amérique chute, mais si elle saura transformer ses crises en force, comme elle l'a souvent fait dans son histoire. Son plus grand défi n'est peut-être pas extérieur, mais intérieur. Retrouver son unité et réconcilier ses idéaux avec sa réalité. Car au fond, ce qui a toujours fait la force des États-Unis, ce n'est pas seulement leur puissance militaire ou économique, mais leur capacité à rêver et à convaincre le monde que ce rêve peut devenir universel. Partie 6. L'impact des États-Unis aujourd'hui. Quand on pense aux États-Unis aujourd'hui, une chose est claire. Qu'on les admire ou qu'on les critique, impossible de les ignorer. Même si leur hégémonie est contestée, leur influence continue de modeler le monde dans presque tous les domaines. Mais quel est réellement l'impact de cette nation aujourd'hui? La puissance de la culture américaine, la première force visible des États-Unis, c'est leur culture populaire. Hollywood continue d'être une véritable usine à rêves. Des films comme Avengers, Titanic ou Avatar sont devenus des références mondiales, traduites dans des dizaines de langues et regardées aux quatre coins du globe. La musique américaine, elle aussi, règne sur les playlists. Du jazz au hip-hop, du rock au R&B, les États-Unis ont créé des genres entiers qui influencent toujours la scène internationale. Des artistes comme Michael Jackson, Beyoncé, Eminem ou Taylor Swift sont connus dans le monde entier, et leurs chansons accompagnent la vie de millions de personnes. Même le style de vie américain, diffusé par les séries Netflix, les fast-foods ou la mode, façonne les rêves de nombreux jeunes. Porter des baskets Nike, manger un hamburger chez McDonald's ou boire un café Starbucks, c'est consommer un petit morceau de culture américaine. L'innovation comme moteur au-delà de la culture, l'impact des États-Unis se voit dans l'innovation. La Silicon Valley est devenue le symbole du futur. Des entreprises comme Google, Apple, Microsoft, Amazon, Meta ou Tesla définissent la manière dont nous travaillons, communiquons et voyageons. Prenons l'exemple des réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, bien que chinois, il a dû s'adapter au marché américain, Twitter, X. Ces plateformes dictent les tendances mondiales, influencent les élections et même les mouvements sociaux. De plus, les États-Unis sont leaders dans la recherche scientifique et médicale. Leurs universités comme Harvard, MIT ou Stanford attirent les esprits les plus brillants. Des découvertes majeures dans la santé, l'intelligence artificielle ou l'énergie verte sortent régulièrement de leurs laboratoires. L'impact militaire est diplomatique. Sur le plan militaire, les États-Unis restent la première puissance armée du monde. Leur budget de défense dépasse largement celui de la plupart des autres pays combinés. Ils disposent de bases militaires sur tous les continents, ce qui leur donne une capacité d'intervention quasi instantanée. Mais leur influence ne se limite pas à la force. Ils sont aussi au cœur de grandes alliances comme l'OTAN et jouent un rôle déterminant dans la diplomatie mondiale. Que ce soit au Moyen-Orient, en Asie ou en Europe, leur voix compte, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire. Un géant économique, l'économie américaine reste une référence. Le dollar est encore la monnaie dominante dans le commerce international. Les marchés financiers de New York influencent directement la santé économique de la planète. Quand Wall Street tremble, le monde entier ressent les secousses. L'Amérique est aussi une terre d'opportunités économiques. Chaque année, des milliers d'entrepreneurs du monde entier s'y installent pour lancer leurs projets, attirés par un marché dynamique et un esprit de compétition qui pousse à l'excellence. Les leçons et contradictions. Cependant, l'impact des États-Unis ne se résume pas à la puissance et aux réussites. Ils représentent aussi un miroir de contradictions. Le pays qui se présente comme le défenseur de la liberté a lui-même un passé marqué par l'esclavage, la ségrégation raciale et encore aujourd'hui des inégalités criantes. Le pays qui prône la démocratie à l'étranger connaît lui-même des tensions politiques internes, avec une polarisation extrême entre républicains et démocrates. Ces contradictions montrent que l'Amérique est un laboratoire vivant, où s'affrontent idéaux et réalités. Un héritage mondial quoi qu'il en soit, les États-Unis ont laissé et laissent encore une empreinte immense sur le monde. Des monuments comme la Statue de la Liberté, symbole universel d'espoir et de liberté. Des avancées technologiques qui transforment nos vies au quotidien. Des mouvements sociaux qui inspirent, comme celui pour les droits civiques, mené par Martin Luther King. Des rêves souvent résumés en 2 mots,
American Dream. L'impact américain aujourd'hui n'est plus celui d'une puissance seule au sommet, mais celui d'un acteur incontournable qui inspire, influence, mais aussi divise et suscite le débat. Une nation qui continue d'inspirer. En définitive, les États-Unis ne sont pas simplement un pays. Ils sont une idée, parfois idéalisée, parfois critiquée, mais toujours présente. Leur véritable force réside dans cette capacité à faire rêver et à provoquer la discussion. Car au fond, que l'on aime ou que l'on déteste l'Amérique, une chose est certaine, le monde actuel ne peut pas se raconter sans elle. Alors, que retenir de cette incroyable histoire des États-Unis ? Ce pays, né d'une rébellion contre l'injustice, s'est hissé en quelques siècles seulement au rang de superpuissance mondiale. Il a connu des heures de gloire, traversé des crises profondes, affronté des défis colossaux, mais il a toujours su se réinventer. Aujourd'hui, l'Amérique n'est plus seule au sommet, mais elle continue d'influencer la culture, l'économie, la technologie et même les rêves de millions de personnes à travers le monde. Elle est à la fois admirée et critiquée, puissante et fragile, unie et divisée. En un mot, humaine. L'histoire des États-Unis nous enseigne que la grandeur n'est jamais acquise, qu'elle doit sans cesse être défendue, adaptée et réinventée. C'est peut-être là leur véritable héritage. Nous montrer qu'aucune nation, aussi forte soit-elle, n'échappe aux défis du temps, mais que chaque crise peut devenir une opportunité de transformation. Alors je te pose la question. Penses-tu que les États-Unis vivent aujourd'hui leur déclin ou bien leur transformation vers une nouvelle ère ? Dis-le-moi en commentaire, car ton avis compte et enrichit le débat. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner pour ne rien rater des prochaines histoires passionnantes et de partager cette vidéo avec tes amis pour que eux aussi découvrent ce récit fascinant. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et souviens-toi, chaque grande civilisation nous offre une leçon et les États-Unis, qu'on les aime ou qu'on les critique, nous rappellent qu'aucun rêve n'est jamais impossible.